Ivrik Anak Koukam. Il est expert d'études de marché, associé gérant du cabinet A2B Consulting, certifié de la Future, voilà, Africa Coaching Programme, FACOP A1 2023 Business Cash. Il est aussi consultant du cabinet M2B Conseil SA, DCO, voilà, PLUG SAR, spécialiste des business plans, développement des projets. Voilà, c'est un homme à multiples casquettes. J'espère que je n'ai pas écorché quelques titres. Sinon, on va tout simplement rectifier et puis ça va aller. Bonjour et bienvenue dans ce studio, monsieur Ivry. Monsieur Ivry, yes. Bonjour à tous. Bonjour Radio Al-Huda. Bonjour à la communauté musulmane et à toute la communauté vivant à Douala. Bonjour à tous les entrepreneurs. Voilà, et c'est une première fois que vous vous retrouvez dans ces studios de Radio Al-Huda. Comment est-ce que vous vous sentez? L'accueil est très chaleureuse, le confort y est, et le professionnalisme également. Donc, j'estime que toute notre présentation ou bien toute notre émission va se passer dans de très bonnes conditions. D'accord. Merci une fois de plus, monsieur Ivrik, pour d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, comment définissez-vous un jeune entrepreneur aujourd'hui? Un jeune entrepreneur, ici, nous allons parler d'impact. L'entrepreneur n'est pas celui qui crée juste des entreprises. C'est ce jeune-là qui a, par ses différentes démarches, observé des manquements et a décidé de prendre des mesures et de s'inspirer de son environnement pour pouvoir apporter des solutions durables. Donc, dans ces différents exercices, il aura forcément des challenges, mais c'est celui-là qui met au devant le changement de perspective et des solutions durables auprès des particuliers ou bien des personnes avec lesquelles il va collaborer ou bien auprès de la population. Donc voilà la définition qu'on peut pouvoir avoir de l'entrepreneur. Voilà, on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat occasionnel et entrepreneuriat permanent. Quelle différence faites-vous ou quelle est la différence fondamentale faites-vous entre les deux? Très bien. Dans un contexte purement, africain ou bien purement local, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat occasionnel, c'est une adaptation. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui dit, bon, voilà, pour pouvoir gérer ou bien trouver une solution occasionnelle, saisonnière, face à une circonstance, ça peut être une circonstance festive, notamment les fêtes de Ramadan, notamment nous parlons de période de carême, oui, avec une observation, il peut pouvoir répondre à tel ou tel besoin. Maintenant, l'entrepreneuriat permanent ici, c'est quelqu'un qui essaie de mettre une structure pour répondre à un besoin de façon beaucoup plus, je vais répéter, structurelle, ce qui va permettre qu'à la fin, qu'il puisse de façon systémique trouver des solutions durables. Donc ici, on parle d'une approche systémique. Oui, donc c'est la différence entre ces deux phénomènes. Donc il y a une personne qui gère une situation financière quelconque pendant une période et l'autre personne, celui qui a une tendance beaucoup plus permanente, gère un actif. Donc ça veut dire autour de lui, il va consolider un écosystème viable, structurel et va pouvoir le transformer en une entité compétitive. D'accord. Voilà, merci pour tous ces éléments de réponse. On comprend donc on peut quitter d'une activité occasionnelle à permanente, tout comme on peut débuter avec une activité permanente. Parce qu'il faut comprendre bien évidemment ce que vous avez essayé d'expliquer. Ok, dites-nous à présent, monsieur Ivrik, qu'est-ce qui motive principalement les jeunes à se lancer dans des petites activités entrepreneuriales? Oui, tout à l'heure j'ai parlé d'impact. Oui, j'ai parlé d'impact parce que le jeune
qui veut impacter son environnement, qui veut laisser son empreinte et qui veut pouvoir répondre à une solution de façon durable. C'est la motivation qui peut animer un jeune à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, il y a des circonstances. Elles peuvent être diverses et singulières à chaque entrepreneur, mais nous pouvons déjà citer peut-être 4 qui peuvent être dans la vie courante, qui peut observer un manquement dans le quotidien des personnes. Ça peut également être suscité dans la vie professionnelle, notamment peut-être dans votre structure. Un entrepreneur peut trouver un manquement et créer des solutions pour pouvoir pallier à une situation, disons indésirable, disons comme ça. Maintenant, ça peut être un désir d'association ou bien une représentation commerciale. Vous pouvez peut-être être dans un pays peut-être sahélien ou bien au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire dans vos différentes démarches et vous observez quelqu'un qui fait quelque chose de bien et dans votre localité vous aimeriez exporter, bien importer cette ingénierie pour pouvoir permettre à vos populations ou bien à vos semblables de pouvoir mieux se porter ou bien mieux vivre avec cette solution-là. Il y a également les affiches, les revues de presse et notamment les émissions radio qui, par leurs différents programmes, peuvent vous proposer des solutions ou bien inspirer dans ce sens pour pouvoir créer une entreprise ou bien créer une solution durable. D'accord. Et la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi beaucoup de ces initiatives restaient-elles au stade occasionnel? C'est un travail de longue haleine. Ça, disons que c'est pas une situation dans laquelle quelqu'un qui n'est pas préparé pourrait être aisé. Donc, ça veut dire que à un moment donné, il y a des challenges à remonter, il y a des personnes à convaincre, il y a un dynamisme à mettre en place et toute personne qui aimerait vraiment voir ces initiatives aller à très long terme doit absolument se poser des bonnes questions et être capées. Donc, les personnes qui le font de façon occasionnelle ici, je ne peux pas dire qu'ils manquent de motivation. Non, je n'aimerais pas dire cela, mais je peux dire qu'ils manquent d'encadrement. Parce qu'ils ne sont pas préparés aux différents challenges. Ils pensent et ils sont forcément focalisés sur la sphère occasionnelle dans laquelle ils ont communément exercé. Ils ne font pas une programmation sur la durée, une planification sur la durée. Ils ne comprennent pas qu'il faut découper le projet ou bien découper sa vision en petites étapes et savoir profiter ce que nous appelons l'autocongratulation. Ça veut dire que se féliciter à chaque bout, à chaque étape, à chaque chiffre d'affaires, à chaque client convaincu, à chaque actionnaire ou bien à chaque partenaire qui adhère à son initiative et qui adhère à sa vision. Il doit se féliciter et progressivement, il verra son environnement grandir et progressivement également, il pourra voir son entreprise prendre une certaine ampleur et une dimension beaucoup plus permanente. D'accord. Et est-ce que souvent c'est pas la demande qui conditionne? La demande peut conditionner si vous êtes dans une perspective occasionnelle. Bon, on va revenir sur la première question. Si vous êtes dans une perspective occasionnelle ou si vous venez répondre à un système. Donc, il y a un système qui a une façon de fonctionner, notamment si on veut répondre à un besoin. Nous avons ici tout ce qui est gadgets électroniques de haute technologie. Maintenant, il peut arriver qu'on ait besoin de sophistiquer ou bien d'optimiser ces différents processus liés à cette activité. Maintenant, il faudrait qu'ils comprennent que ce n'est pas juste, par exemple, pour l'émission La Matinale. Ça va concerner, par exemple, toutes les émissions radio. Ne pas se focaliser forcément sur son environnement, mais avoir des perspectives beaucoup plus larges, une flexibilité dans la réflexion qui va permettre au fil du temps, qu'il puisse répondre progressivement à tous les besoins, peu importe la couche sociale, la communauté ou bien, toutes les perspectives de singularisation des personnes. Oui, monsieur Ivric, à quel moment une activité occasionnelle peut-elle devenir une entreprise, une véritable entreprise durable? L'engagement. Je dirais l'engagement.
je dirais la passion, la résilience. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre qu'on passe d'un cap à un autre, à la vitesse de croisière. Donc, quelqu'un peut juste venir, il dit fête de Ramadan, je vais dire quoi, je vais ouvrir un petit café. Mais il se passe que au fil de cette période de 30 jours, vous avez parlé de 29-30 jours, il développe des compétences, des skills, il est curieux. Il devient curieux et il ne se limite pas qu'à la communauté, il se limite à la satisfaction des besoins, bien à la résolution, à la création d'une solution à haute perspective, vraiment qu'il ne se limite pas. Et lorsqu'il ne se limite pas, il verra en ce moment que il ne s'agira pas juste d'un besoin occasionnel. J'ai parlé de cafette, je peux parler de plusieurs autres exemples. Il y a beaucoup de vendeurs de beignets oui, à côté des mosquées. Là, c'est sollicité pendant Ramadan pour prendre cet exemple-là. Et maintenant, que faire? Parce que c'est pas la même demande, c'est pas les mêmes réalités après. Que doit-il faire, par exemple? Bon, ce que j'ai dit ici, c'est que vous devez comprendre que au moment où vous êtes en train d'entreprendre pour une variation saisonnière, pour une occasion saisonnière, il faut comprendre que, il faut déjà comprendre la cible. Les gens qui consomment, ou bien les gens avec qui vous collaborez, les clients. Le client qui vient autour de toi ne doit pas avoir une perception ou une identification, disons, fermée. Parlons disons, fermée. Les gens avec qui vous collaborez constamment, vous devez les percevoir comme un profil. Un profil qui peut changer d'une saison à une autre, ou bien d'une occasion à une autre. Et c'est à vous d'adapter votre solution au profil selon l'occasion. Donc, adaptez le profil de la personne qui collabore, c'est-à-dire le client ou bien le fournisseur, à l'occasion qui se présente devant vous. Vous pouvez quitter du Ramadan, je dis n'importe quoi, à la fête du 8 mars, par exemple, vu que c'est l'échéance la plus proche. Et à la fête du 8 mars, on ne va pas arrêter de consommer les beignets. On consomme les beignets chaque matin dans tous les petits carrefours de notre ville. Donc, c'est à vous de pouvoir vous adapter et proposer des solutions en vous frayant un chemin dans chacune des circonstances qui se présentent devant vous. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter juste à votre occasion, mais vous devez également trouver des solutions. L'entrepreneur ici doit avoir ce que nous appelons les skills. Il doit avoir des méthodes pour pouvoir se muer dans chaque environnement. C'est très important de le savoir. Il y a d'autres qui sont figés, par exemple, sur leur communauté, sur leur ingénierie, sur la façon de vivre. Il doit être assez ouvert pour pouvoir facilement s'adapter à toutes les différentes circonstances. D'accord. Et quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes qui veulent professionnaliser leurs activités? Bon, les challenges dans notre circonscription, c'est-à-dire que les challenges locaux que nous rencontrons généralement, le premier challenge ici, c'est interne. Ça veut dire tout part de la motivation. Le premier challenge, c'est sur soi-même. Est-ce à dire que tous les jeunes ne sont pas motivés chez nous? Non, j'ai bien dit le premier challenge. Je n'ai pas dit quelque chose qui est peut-être permanent. J'ai dit le premier challenge. Donc, celui qui passe le cap sur soi pourra passer au prochain challenge qui est au niveau de la collaboration avec son environnement. Donc, à partir du moment où vous travaillez sur vous, ça veut dire que vous dépassez vos difficultés, vos perceptions, et vous vous ouvrez globalement à votre écosystème. Vous pouvez maintenant attaquer cet écosystème-là avec sur le plan technique, commercial et administratif. Bien évidemment, nous comprenons cela. Et au niveau administratif, il faut savoir s'adapter. Parce que ici, on parle de challenge. Si vous dites challenge, ça veut dire qu'il faut, selon comment on le comprend. Quand on dit challenge, ça veut dire qu'il y a des défis et il faut arriver au bout. Si vous n'arrivez pas au bout, ce n'est pas un challenge. Quand l'entrepreneur doit percevoir le challenge au niveau de l'arrivée, pas pendant le processus. Ce n'est un challenge que lorsque vous arrivez au bout. Et lorsque vous avez des capacités à pouvoir vous relever
au bout de chaque difficulté ou bien au bout de chaque circonstance. Ok, on dit souvent des entrepreneurs sont des rêveurs. Qu'est-ce à dire celui qui n'a pas des rêves, qui ne nourrit pas, qui a peur des challenges, ne peut pas être entrepreneur. On est avec ou pas? Le rêve est gratuit. Ça veut dire que c'est illimité. Il faut qu'on soit clair. Le rêve est gratuit, c'est illimité. 100 idées par jour. Beaucoup plus, je vous garantis. Ah bon? Oui, parce que l'entrepreneur est en recherche constante de solutions. Celui qui a dit 800 idées, il avait peur des mots. Je vous garantis. Une fois, il y a ce qu'on appelle les serial entrepreneurs. Ça veut dire des personnes qui, à chaque fois, ont un sens de l'observation assez aiguisé. Pour qu'à chaque fois, lorsqu'il entre dans une pièce comme celle-ci, il trouve une multitude de solutions. Il comprend, il fait des recherches. C'est ça l'entrepreneur. Et on parle de rêve ici, c'est parce que il voit toutes les différentes solutions comme un moyen pour changer sa propre vie et impacter son environnement. On parle d'impact tout à l'heure. Donc, s'il peut, par exemple, par idée, changer une façon de vivre, améliorer, par exemple, une de ses conditions de vie, pourquoi se limiter à 800? Quelqu'un m'avait dit une fois que ceux qui entreprennent, il faut pas voir l'argent, mais voyez plus le problème que vous allez résoudre. Oui, bien sûr. Se focalisant sur l'argent, vous n'aurez jamais l'argent de toute façon. Il faut comprendre l'argent. Mais on entreprend pourquoi? Vous entreprenez pour trouver des solutions. Et si la solution est viable, si la solution est observée. Est-ce que c'est pas, on n'a pas peur du mot, on entreprend pour l'argent, mais c'est de ça qu'il s'agit? Non, on n'entreprend pas seulement pour l'argent. Si vous entreprenez pour l'argent, vous n'aurez jamais l'argent. Je vous le garantis. Ah bon? Oui, parce que vu le thème même d'aujourd'hui, on parle d'occasionnel. Si vous entreprenez pour l'argent, vous êtes sur le plan occasionnel. Là, vous avez un besoin pressant, c'est-à-dire l'enfant chauffe. C'est-à-dire, madame a dit, je veux le bon pain, je veux même 2 pains de 8 mars. Et là, vous entreprenez, vous décidez de dire, oui, pour la fête. Disons pour la fête du Ramadan. Elle dit vraiment, je veux des pains, je veux ci, et puis tu dis, bon, voilà. Vous lancez dans l'entrepreneuriat. Vous lancez dans l'entrepreneuriat occasionnel. Et ça, c'est pas, vous n'êtes pas un entrepreneur. Vous ne pouvez pas être entrepreneur à ce moment. Ici, on n'entreprend pas d'une activité à une autre. Ramadan vient, je saisis l'occasion, après changer l'activité. Oui, vous pouvez changer l'activité. Vraiment, c'est vraiment occasionnel. Mais on parle d'entrepreneur ici, quelqu'un qui crée une structure, qui s'adapte à un système et qui répond de façon courante à un besoin précis. Donc, il est important de le savoir. Et ici, il faut comprendre que si actuellement nous avons des smartphones, nous avons des appareils qui font partie de notre quotidien. C'est justement parce que ces personnes-là ont mis en avant la solution que l'argent. S'il fallait se focaliser sur l'argent, nos premiers appareils, là, c'est-à-dire les petits box là, qui n'étaient même pas multimédia, etc., ça lui apportait déjà de l'argent. Il pouvait nourrir sa famille avec. Mais il s'est focalisé sur la solution et a adapté l'évolution de sa solution par rapport à l'évolution à l'indice de développement humain. Ça veut dire la façon dont nous développons les différentes circonstances politiques, sociales, culturelles même aussi. Et il adapte sa solution à cet effet. Donc il est important de le noter. Donc on ne peut pas se focaliser juste sur l'argent. Certes, à la fin, on aimerait bien avoir un jet privé, un avion, une moto, une maison. Mais si vous ne pensez qu'à l'argent, vous serez forcément buté et vous n'allez pas. Nous avons parlé des challenges tout à l'heure. Vous n'aurez pas assez de force parce qu'il n'y a pas d'argent. En fait, il y a beaucoup d'argent et en même temps, il n'y a pas d'argent. Tout dépend de votre profil, tout dépend de votre capacité à pouvoir vous mettre au-dessus de certaines choses. D'accord. Ok, merci pour tous ces éléments de réponse, Monsieur Ivric. On va prendre une courte